Dans les annales de l'histoire, certains événements restent des rappels saisissants de l'héritage persistant du colonialisme. La dette de l'indépendance d'Haïti envers la France est l'un de ces événements, une cicatrice gravée profondément dans le récit de la nation. L'année était 1825. La France, sous le règne du roi Charles Sokoin X, a formulé une demande audacieuse. Haïti, une nation qui avait héroïquement lutté pour son indépendance de la France et l'avait gagnée en 1804, s'est vue présenter une facture exorbitante. La somme, 150 millions de francs or, un montant stupéfiant, réduit plus tard à 90 millions, exigé en compensation des biens perdus par les propriétaires d'esclaves français. Il est crucial de noter que ces biens perdus comprenaient des êtres humains, des Africains réduits en esclavage, qui avaient osé se soulever et revendiquer leur droit inaliénable à la liberté. Cette somme colossale, équivalente à des milliards de dollars américains aujourd'hui, était une tentative de paralyser financièrement la nation naissante. Les implications de cette demande ont été dévastatrices. Elle a forcé Haïti, encore sous le choc de la guerre d'indépendance et de la perte d'une génération de son peuple, dans une situation impossible. Pour satisfaire les exigences de son ancien colonisateur, Haïti a été contrainte de contracter des emprunts auprès de banques françaises. Ces prêts, à des taux d'intérêt exorbitants, ont enchaîné la jeune nation à un cycle de dette qui aurait des répercussions pour les générations à venir. La dette de l'indépendance n'était pas seulement un fardeau financier, c'était une ironie cruelle, un prix fixé à la notion même de liberté. Les conséquences de la dette de l'indépendance ont résonné à travers l'histoire d'Haïti, jetant une longue ombre sur son développement économique et social. Le poids écrasant de cette dette a forcé Haïti dans un cercle vicieux de pauvreté et de sous-développement. Les ressources qui auraient déjà pu être utilisées pour construire des écoles, des hôpitaux et des infrastructures vitales ont plutôt été acheminées vers le remboursement de cette dette injuste. L'impact sur la société haïtienne a été profond. Privé de la possibilité d'investir dans son propre avenir, Haïti a eu du mal à établir une base économique solide. L'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels sont restés chroniquement sous-financés, piégeant des générations dans un cycle de pauvreté. La dette a également eu un impact psychologique profond, servant de rappel constant de l'injustice infligée au peuple haïtien. La dure réalité est que la trajectoire économique d'Haïti a été fondamentalement altérée par la dette de l'indépendance. Des études ont estimé que si l'argent extorqué par la France était resté en Haïti, son économie aurait pu être vastement différente. Au lieu de cela, la nation a été forcée de lutter contre l'héritage persistant de cette injustice, son potentiel entravé par une dette qui n'aurait jamais dû être prélevée. Ces dernières années, l'injustice historique subie par Haïti a fait l'objet d'une attention internationale croissante. En 2025, à l'occasion du bicentenaire de la fameuse indemnité, le président français Emmanuel Macron a franchi une étape importante en reconnaissant l'iniquité de la dette de l'indépendance. Ces paroles, la décrivant comme un fardeau injuste de l'histoire, ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes qui demandaient depuis longtemps à la France de faire face à son passé. La reconnaissance de Macron, bien qu'étant un premier pas crucial, n'a pas été sans limite. Il s'est abstenu d'offrir des réparations financières complètes, une revendication essentielle du gouvernement et du peuple haïtien. Au lieu de cela, il a proposé une augmentation de l'aide et des programmes de développement, un geste qui, bien qu'intentionné, ne parvient pas à s'attaquer à la cause profonde du sort d'Haïti. Le gouvernement haïtien, ainsi que des universitaires et des militants du monde entier, ont continué d'appeler à des réparations comme forme de justice réparatrice. Ils soutiennent que le simple fait de reconnaître l'injustice est insuffisant. Des actions concrètes sont nécessaires pour réparer les torts du passé. L'appel aux réparations ne vise pas à se venger. Il s'agit d'exiger des comptes et de créer un avenir plus juste et équitable pour Haïti. Alors qu'Haïti navigue dans les complexités du XXIe siècle, elle le fait avec en toile de fond son passé tumultueux. La dette de l'indépendance, bien qu'étant une injustice historique, continue d'avoir un impact très réel sur le présent de la nation. Haïti est aujourd'hui confronté à une myriade de défis, allant de l'instabilité politique et des difficultés économiques aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles. La nécessité de réparation complète et significative n'a jamais été aussi urgente. La justice réparatrice exige non seulement de reconnaître les torts du passé, mais aussi de prendre des mesures concrètes pour remédier à leurs conséquences durables.
Cela comprend non seulement la restitution financière, mais aussi des investissements dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, des domaines qui ont été profondément touchés par la dette de l'indépendance. L'histoire de la dette de l'indépendance d'Haïti est un rappel brutal de l'héritage persistant du colonialisme et du besoin urgent de justice réparatrice. C'est une histoire de résilience face à l'adversité, d'une nation qui s'est constamment efforcée de surmonter les obstacles placés sur son chemin. Alors qu'Haïti trace sa route vers un avenir plus juste et équitable, la communauté internationale a l'obligation morale d'être solidaire de son peuple, d'amplifier ses voix et de soutenir sa quête de réparation véritable et durable.